Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où aujourd'hui je vais te parler à nouveau du dropshipping. Alors tout d'abord, le dropshipping pour les personnes qui ne savent pas en quoi cela consiste, tout simplement, le dropshipping consiste à être un VRP, c'est-à-dire que vous allez vendre des produits que vous ne stockez pas et n'expédiez pas. Je m'explique, vous allez créer votre site internet et le but c'est de rapatrier des commandes. Une fois que vous avez reçu ces commandes, c'est le fournisseur qui va se charger de les expédier à votre client. Vous allez juste acheter les articles que vous allez vendre. Voilà. Donc, la première des choses que je voulais dire à ce sujet, tu vois là je t'ai préparé un petit plan de manière à essayer d'être un peu de mieux cadrer ce sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que dans une des vidéos j'ai eu un commentaire, une personne me disait qu'en fait je décourageais les gens et que je disais que des bêtises. Donc encore une fois ce commentaire a été supprimé pour la simple et bonne raison que je n'aime pas les gens arrogants. Il aurait simplement fallu me dire dans ton approche, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est une petite parenthèse mais qui a son importance, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, car de par mon expérience, soyez gentleman dans votre approche, je vous respecte, donc respectez-moi. Les commentaires agressifs, ils vont tout droit à la poubelle, vous le savez maintenant. Donc bref, alors ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que très souvent, l'être humain en général a toujours tendance à mettre en avant, à prêcher pour sa paroisse, c'est-à-dire à donner l'impression que uniquement ce qu'il fait fonctionne. Et moi, depuis le début de la chaîne, je parle à 95% d'Amazon parce que c'est ce que je connais le mieux. En revanche, l'e-commerce de manière générale, là aussi, je pense que je le connais aussi bien qu'Amazon. Si tu es nouveau sur ma chaîne, tu sais que j'ai à peu près maintenant, à chaque fois je te dis 10 ans, peut-être que maintenant ça va faire 11 ans d'expérience dans l'e-commerce. C'est vraiment ce que je fais depuis toujours. Et donc, si tu veux, là, ce que je remarque globalement, c'est que la plupart des personnes vont toujours te dire que ce qu'ils font, c'est ce qui fonctionne et que tout le reste ne fonctionne pas. Et moi, si tu veux, je n'ai pas du tout cette approche. Le dropshipping, j'ai déjà essayé, je n'ai jamais obtenu les résultats escomptés, raison pour laquelle je ne t'en parle pas aujourd'hui. Et donc, si tu veux, c'est vrai que quand tu cherches un petit peu sur YouTube le dropshipping, tu vas tomber un peu sur tout et n'importe quoi. Et la grosse tendance aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut que tu aies ton site sous Shopify, que tu sources tes produits sur AliExpress et que tu fasses ta pub avec Facebook. Ça, c'est vraiment le gros tandem, donc Shopify, AliExpress, Facebook. Tout le monde aujourd'hui fait ça et parfois tu regardes les résultats et tu as l'impression que vraiment il y a des gens qui explosent. Alors encore une fois, moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Donc, méfiez-vous, c'est tellement facile de prendre même une version de démo de Shopify, de rajouter des commandes, tac, 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 de vous montrer des chiffres astronomiques, de prendre un fichier Excel et de dire, tiens, j'ai par exemple dépensé 60 € de pub dans Facebook pour un chiffre d'affaires de 400 €. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. J'ai pas vérifié et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne t'en parle pas parce que tous les essais que j'ai faits en dropshipping ont été infructueux. Donc, la première chose maintenant dont je voudrais te parler, ce sont des avantages du dropshipping. Player 1, you win. Donc, le principal avantage du dropshipping, c'est de ne pas avoir de stock. Et ça, tu te rends bien compte que si tu lances un e-commerce traditionnel, il va falloir que tu achètes tes produits et c'est vrai que ça demande un investissement financier. Le deuxième gros avantage du dropshipping, c'est que tu n'as pas de commandes à expédier. C'est-à-dire que dans l'idée, tu peux avoir un site avec des centaines et des centaines de références et tu gères tout depuis ton ordinateur portable, au fond de ta cave, dans ta chambre d'étudiant ou dans ton château, peu importe. En fait, tu fais juste, si tu veux, la gestion administrative et le marketing. L'avantage de faire ça, c'est que du coup, tu n'auras pas de trésorerie immobilisée et tu pourras dépenser tout l'argent que tu aurais dû investir dans ton stock dans le marketing et donc notamment la pub Facebook. Et enfin, le dernier gros avantage, c'est que tu as un choix infini de possibilités. Maintenant, je vais te parler des inconvénients. Player 2, you lose. Le principal inconvénient du dropshipping, c'est les délais de livraison. Je m'explique.
Tu sais très bien que même si on te dit qu'il faut que sur AliExpress de plus en plus il y ait une option qui s'appelle l'e-packet, c'est un peu comme la lettre suivie en France, c'est-à-dire qu'en fait eh bien, les Chinois vont te fournir un numéro de tracking, mais il y a toujours ce problème que les gens n'ont pas compris, c'est que les délais de livraison sont entre 10-15 jours, ça peut parfois aller jusqu'à 3 semaines, et donc tu vas t'apercevoir que d'une part, il va falloir que tu précises ces délais-là à tes clients pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais le deuxième gros problème, c'est que très souvent les gens ne vont pas voir ça et ils vont te harceler de mails en te disant qu'ils n'ont pas reçu leur commande et ça peut vite devenir infernal à gérer. J'ai eu plusieurs fois le cas. Mais encore une fois, peut-être que dans la mentalité, ça a changé et que les gens maintenant acceptent un peu mieux de vivre cette attente interminable. Il faut savoir que les gens sont très tendus. On a aujourd'hui, si tu veux, on tend vers la quasi. Alors, ce ne sera jamais possible, peut-être un jour oui, mais tu sais, par exemple, aux États-Unis, Amazon te livre dans les 2 heures. Donc encore une fois, les gens sont très tendus et ils veulent avoir ce qu'ils commandent le plus rapidement possible. Deuxièmement, quid de la qualité des produits? Et bien encore une fois, c'est toujours le schéma traditionnel. Il faut que tu t'assures de la qualité de tes produits avant de les commercialiser. Et donc encore une fois, je te renvoie. Si tu veux, il y a pas mal de choses qui se rejoignent. Notamment même si tu suis la formation Amazon, sourcer un bon produit, une fois que tu as toutes les techniques, rien ne t'empêche de les adapter au dropshipping. Ce sera exactement la même chose, c'est juste le canal de vente qui est différent, mais ça marche de la même façon. Le troisième gros inconvénient selon moi, c'est la rupture de stock du fournisseur. Comment ça se passe si demain tu commences à faire tes campagnes de publicité et que régulièrement il y a des ruptures de stock avec ton site internet, c'est-à-dire que ton fournisseur va à chaque fois te dire je n'ai plus de stock, ou alors il ne va pas te le dire et du coup tu ne vas pas pouvoir honorer la commande. Donc pour cela, il y a une application qui s'appelle Oberlo si tu utilises Shopify. Je t'invite à chercher un petit peu Oberlo qui va te permettre de synchroniser le stock, mais globalement, il va falloir à chaque fois que tu coupes tes campagnes. Donc si tu vends 1 ou 2 produits, ce sera très facile. En revanche, si tu commences à rentrer des centaines de références, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et enfin, le dernier gros inconvénient, c'est la fiabilité de ton fournisseur, c'est-à-dire est-ce qu'il enverra les commandes de façon correct? Est-ce qu'il respectera les adresses qui ont été saisies? Est-ce qu'il va s'engager à envoyer sur des délais courts? Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Et aussi en termes de qualité, est-ce qu'il va s'engager à être linéaire dans le temps? C'est pour ça que moi, je parle souvent d'Amazon, parce que sur Amazon, tu maîtrises tout l'aspect qualitatif, l'aspect qualité produit et ton fournisseur, puisque c'est toi qui stocke tes produits. Et donc encore une fois, on peut très bien te dire que sur Amazon, tu ne maîtrises pas tout, parce que si ton listing dégringole, tu peux perdre des ventes. Mais encore une fois, moi je trouve qu'à partir du moment où c'est toi qui possèdes ton stock, tu maîtrises un peu mieux les choses. Et enfin, surtout dernière chose, ne te mets surtout pas à faire du dropshipping avec Amazon. Les clients vont te harceler et tu vas te faire défoncer sur ton compte. Pourquoi? Parce que les livraisons ne seront jamais respectées. Donc ce que je te dis aujourd'hui, c'est que je vais faire un test. Ça va prendre un certain temps, mais je vais peut-être me dire que oui, finalement, peut-être que je peux me tromper sur dropshipping et je vais tester, je reviendrai vers toi pour te donner de nouvelles informations à ce sujet, de manière à pouvoir vraiment te dire si cela fonctionne ou pas. Comme je t'ai pu te le dire, j'ai testé à différentes reprises et j'ai des gens autour de moi aussi qui ont testé. Ils ont tous été déçus par le dropshipping. Alors, peut-être, encore une fois, que je n'ai pas appliqué la bonne méthode. Si tu veux, je ne pars pas du principe que tout ce que je dis, c'est parole d'évangile dans le sens où je ne maîtrise pas. Quand je ne maîtrise pas, je veux bien admettre que parfois, peut-être que je ne connais pas assez le sujet. Donc, je vais approfondir ça, je vais acheter des formations, je vais me former. Et si ça fonctionne bien, je te ferai un retour. Et pourquoi pas une formation sur le dropshipping. Mais en l'état, je n'ai pas eu de résultats probants pour pouvoir te dire que le dropshipping est le nouvel Eldorado, raison pour laquelle je te parle plutôt d'un commerce traditionnel. Allez, je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Très content parce que là, le focus a l'air nickel.